Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ainsi passa le temps qu'il nous fut donné sur la terre. Ainsi passa le temps où effectivement aujourd'hui ça se passe très vite, mais quelquefois ça se passe très mal. De quoi je parle ? Vous allez comprendre tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dramatique, mieux sec. Et une chanson, oui, une histoire triste qui malheureusement se passe trop souvent. Voilà, une Paulette, 86 ans, menacée d'expulsion, s'est suicidée. Elle me dira, oui, mais des suicides, il y en a, et il y en a trop, mais il y en a. Bien, qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà une histoire de France, une histoire française. L'octogénaire vivait dans le camping Chanteclair depuis une trentaine d'années et refusait de quitter sa caravane alors qu'à la suite d'un changement de propriétaire, le lieu devait faire l'objet d'une restauration. Ah voilà, c'était jeudi dernier, c'est le camping Chanteclair d'Aix-en-Provence. Eh bien, une dame âgée de 86 ans s'est suicidée devant son mobil-home dans lequel elle vivait depuis une trentaine d'années. Ils ont retrouvé une lettre écrite, la police, par laquelle elle expliquait son geste. Elle avait confié d'ailleurs à la Provence, au quotidien de la Provence, que la menace d'expulsion évoquée par les nouveaux propriétaires du camping l'avait détruite. Elle a même expliqué avoir perdu une dizaine de kilos. Elle leur a raconté, la petite dame, je la voyais monter tous les jours. Elle s'arrêtait faire des papouilles aux chiens. Je suis très choqué de voir comment ça s'est passé, disait un autre résident du camping. Voilà, jusqu'au printemps dernier, le camping était tenu par une seule famille, mais cette dernière a dû le céder à un groupe lyonnais, Utopia. En avril 2024, voilà. Donc, effectivement, restauration, le camping ferme jusqu'au printemps prochain. Et donc, les 6 personnes qui étaient là de ce camping, d'une résidence, étaient mises au courant de la situation. Alors, elle dit, une des dames qui dit ça, je me retrouve à la rue avec 3 enfants, alors ce n'est pas plaisant, après on comprend, parce que c'est une grosse compagnie, elle n'est pas là pour faire de la charité. Et oui, c'est ça, c'est une grosse compagnie, elle n'est pas là pour faire de la charité, voilà. Et effectivement, bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Eh bien, on a été un peu chahutés, disent les uns, ils sont venus couper l'électricité, puis l'eau s'est fait un peu à la sauvage, on regrettait les habitants. Voilà, à 81 ans, je donne des témoignages, Nadine s'est résignée à quitter le domicile qu'elle occupe depuis 18 ans. À contre-cœur, j'ai dû faire beaucoup de travaux parce que j'ai imaginé rester ici. Le seul reproche que je fais, c'est qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se retourner. Et voilà. Voilà le problème, on n'a pas le temps de se retourner. Pour d'autres gens, justement, Francis parlait des personnes qui squattent, ils ont le temps, il resterait 2, 3 ans, 4 ans. D'autres personnes restent beaucoup plus. D'autres personnes qui sont dans la drogue et dans le point de deal restent là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les propriétaires ne bougent pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, effectivement, quelques mois, eh bien voilà, allez, dégagez, on a besoin de rénover. Et que font les autorités ? Est-ce qu'ils replacent ? Est-ce qu'ils sont allés dire à Paulette, 86 ans, écoutez, aucun problème, on va vous reloger, vous allez voir comme on reloge des centaines de milliers de gens actuellement en France qui arrivent. Ah non, Paulette, 86 ans, ben écoutez, qu'elle se débrouille. Elle se débrouille, et ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a des rénovations, on vend, c'est comme ça, c'est le business, c'est normal. Et voilà, Paulette, elle a 86 ans, et ben elle se suicide. Et oui, c'est comme ça arrive. C'est la vie, hein. Ça s'appelle « C'est la vie ». C'est pas beau, ce message de cette France humaniste en l'an de grâce 2024 ?